Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour nos amis les Verseaux. Aujourd'hui, donc, on va regarder les prévisions pour 2023, les tendances, les grands événements en tout cas, qui vont arriver ou qui se préparent pour 2023. On va déjà regarder l'énergie, la tendance principale qui va t'accompagner pendant toute l'année 2023. On te parle d'aventure. Bon, eh bien écoute, tu vas faire l'aventurier, tu vas explorer peut-être de nouveaux horizons, tu vas aller peut-être dans un endroit où découvrir de nouvelles choses cette année que tu ne connaissais pas. Et donc c'est comme si on te disait, bah, pars à l'aventure et ouvre-toi sur de nouveaux horizons. Allez, on y va. On va voir un petit peu au niveau général pour nos amis les Verseaux. Hop, qu'est-ce qui t'attend cette année? Qu'est-ce qui va t'arriver pour 2023? Qu'est-ce qui arrive vers toi au niveau général? Et après, on ira voir au niveau sentimental. Allez, on y va. Ouais, cavalier d'épée. C'est vraiment le guerrier, l'aventurier. Hein. Tu vas foncer hein, cette année. Le magicien et le 4 de bâton. Magnifique. Alors, avec le cavalier d'épée, eh ben, tu vas te lancer. Alors, d'où l'aventure, hein, tu vas peut-être te lancer dans une nouvelle relation sentimentale, tu vas peut-être te lancer au niveau professionnel dans un nouveau projet, tu vas peut-être voyager, partir à l'étranger. Enfin, on voit vraiment quelque chose de nouveau. Tu vois, avec le magicien, tu vas commencer quelque chose de nouveau, tu vas faire de nouveaux projets, tu vas aller partir un peu vers l'inconnu, hein, d'où l'aventure. Avec ce magicien, en tout cas, tu vas démarrer quelque chose, tu vas être attiré par quelque chose de nouveau, un nouveau sport, une nouvelle entreprise, un nouvel amour. Voilà, en tout cas, tu vas faire quelque chose que tu ne faisais peut-être pas auparavant, ou tu y pensais, mais tu ne l'avais pas encore concrétisé. Ben là, cette année, c'est parti. Je sais pas, création d'une nouvelle chaîne YouTube, tu vois. On est vraiment dans ces énergies-là. Et en plus, avec le cavalier d'épée, tu es vraiment motivé. Hein. On sent la détermination et on sent la motivation grâce au cavalier, pardon, je dis le valet, moi. Le cavalier d'épée. Hein. Donc tu vas foncer, tu vas t'imposer et tu vas être déterminé, en tout cas, à faire ce que tu souhaitais faire peut-être jusqu'à présent. Et avec ce 4 de le 4 de bâton, bah, ça nous confirme parce que non seulement tu vas démarrer de nouveaux projets et tu vas aller vers je dirais, dans l'inconnu, enfin, tu vas commencer des nouveaux projets, tu vas démarrer quelque chose, mais en plus, tu vas le concrétiser. Voilà. Avec le 4 de bâton, on a la stabilité, l'accomplissement, la satisfaction, la réalisation de tes projets ou la construction de quelque chose ou avec quelqu'un. Waouh, génial. Donc c'est l'année de la nouveauté, l'année de la détermination et la réalisation de ce que tu souhaitais. Voilà. Ou du moins de ce qui va arriver de nouveau dans ta vie. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce qui t'attend pour cette année 2023? Allez, on va aller chercher. Hop. Au hasard. Ah, tristesse, mal-être, peine, on te parle pour 2023. Alors attends, je vais remonter les cartes pour que tu les vois. Parce que le but étant que tu vois les cartes. Hein. Tristesse, mal-être, peine. La femme, la consultante, donc on parle bien de toi, que tu sois un homme ou une femme. Habitude, routine, lassitude. Ok. Alors, pour ceux qui sont avec quelqu'un, peut-être que tu vas réaliser que la relation avec qui tu es ne te convient pas. Tu vois, tu es rentré dans une certaine routine, dans une certaine habitude, dans une certaine lassitude, et ça ne te rend pas forcément heureux. On va rajouter des cartes, parce que je voudrais en savoir un petit peu plus quand même. Ah bah là, c'est la carte
C'est la première carte. Donc, aucun intérêt. On te parle de l'automne et on te parle de dépendance affective, d'addiction. Ok, d'accord. Donc, cette année, tu vas essayer de sortir d'une dépendance affective ou d'une addiction que tu avais avec quelqu'un. Voilà. Donc, va peut-être falloir travailler là-dessus cette année parce que ça t'épanouit pas forcément. Et même si tu es en couple, tu rentres dans une certaine routine, dans une certaine lassitude. Tu en as peut-être assez de toujours faire les mêmes choses. D'ailleurs, on te dit de lâcher prise avec la carte de l'automne. Donc là, c'est comme si on te disait que cette année, va falloir travailler sur la dépendance affective. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on te dit de voir un petit peu autre chose, de ne pas tout le temps rester avec ton autre, mais de penser un peu plus à toi, d'aller faire du sport, de faire des nouvelles activités, de sortir en fait de ta zone de confort. Avec l'aventure, moi c'est vraiment ce que je ressens pour toi cette année, c'est de sortir un petit peu de ta zone de confort. Hein, de ne pas toujours faire la même chose avec la personne qui partage ta vie, parce qu'à force, vous allez vous lasser et vous allez rentrer dans une certaine dépendance et dans une certaine routine. Voilà. Pour nos amis les célibataires, bah pareil, on te dit de faire des nouvelles rencontres, de sortir, de voir du monde, de ne pas toujours rester chez toi, parce que c'est pas en restant sur ton canapé que tu vas rencontrer quelqu'un. Hein, c'est un petit peu ce que nous dit les cartes. Donc même si tu t'appuies-toi sur ton sort, ça ne changera rien. Donc sors, fais des activités, voyage, vois du monde, enfin voilà, sors de chez toi, fais des activités sportives, des activités tout court, mais vois autre chose. Et pour ceux qui sont en dépendance affective, on te dit de travailler là-dessus. Voilà. De penser un petit peu plus à toi. Parce que c'est pas bien non plus d'être trop dépendante de l'autre personne, parce que le jour où il est plus là, ou le jour où il vous quitte, c'est la fin du monde. Donc pensez à vous, même si vous êtes bien dans votre couple, pensez à vous et sortez de certaines addictions. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, c'est pour ça qu'on te dit de penser un peu plus à toi, sur ton bien-être physique et ton bien-être mental. Donc, il peut y avoir des addictions, on connaît tous l'alcool, la cigarette, mais il peut y avoir aussi des addictions alimentaires. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, prends soin de toi, essaye de faire en sorte de prendre des bonnes résolutions pour 2023 et de faire un travail sur toi aussi bien physique que mental. On va en rajouter juste une petite dernière pour nos amis les Verseaux. Mais cette année, c'est l'année voilà, de la résolution. Hein, prendre des bonnes résolutions au niveau sentimental. Et surtout, avec la carte de l'aventure, sors de ton schéma répétitif. Hein, c'est un peu ce que je ressens. Et ouvre-toi vers l'extérieur. Et voilà. Et fais-toi aider par le biais d'amis ou relations ambiguës, on te parle aussi. Hein. Donc, amitié, relation ambiguë. Alors, moi, je te dirais qu'il y a deux choses. Donc, on te dit de voir un petit peu plus tes amis et d'être moins dans la routine et dans la dépendance affective, hein, de penser un peu plus à toi, d'aller voir, voilà, de sortir un peu plus avec tes amis. Et après, pour ceux qui sont en dépendance affective et qui sont dans une relation un petit peu ambiguë, un jour on est ensemble, un jour on n'est pas ensemble, c'est pas très clair, la personne avec qui tu es n'avance pas vraiment, réellement, c'est saccadé, c'est une relation en dents de scie, beaucoup de yo-yo, et tout ça, ça te perturbe et ça te rend triste. Donc je dirais que sois peut-être un peu plus clair avec toi-même, sois un peu plus clair avec les attentes que tu as dans la vie au niveau sentimental. Donc si des relations yo-yo te conviennent, je te dirais vas-y. Si ça ne te dérange pas d'avoir une relation ambiguë avec quelqu'un et d'avoir une relation, voilà, on se voit à un moment donné et puis après à un moment donné on ne se voit plus. Si ça te convient, continue. Par contre, si ça te fait plus de mal que de bien, on te dit de te libérer de ce genre de relation. D'accord ? Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent rester dans ta vie, mais juste pour de l'amusement et avec qui tu n'avances pas. Hein. Et je pense que tu le sais au fond de toi.
qu'il y a certaines personnes où de toute façon au niveau sentimental, ça sera qu'une relation éphémère, ça sera que pour de l'amusement, mais il n'y aura pas de projet, il n'y aura pas d'avancée. Tu n'avanceras pas avec ce type de personne. Et j'ai l'impression que ça te rend plus triste ou plus malade que ça t'épanouisse réellement. Voilà. Donc à toi de travailler là-dessus et de te dire, est-ce que cette relation me convient réellement ou pas? Et si ça ne te convient pas, on te dit bah, de voir ailleurs, d'où l'aventure, hein, d'ouvrir tes horizons et de sortir de tes sentiers battus et de sortir un petit peu de ta zone de confort. Voilà. Dis-toi qu'il y a d'autres personnes qui peuvent t'apporter aussi un amour sincère, durable et constructif, et que si cette personne ne te l'apporte pas, eh ben, à un moment donné, il faut trancher. Hein. Voilà. Mais écoute, on va terminer avec un petit conseil de l'oracle des elfes. Tiens, j'ai une carte qui est tombée. Et on finira là-dessus pour nos amis les Verseaux. Voilà, on te dit, sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Voilà, sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Donc pense d'abord à te préserver ton mental et ton petit cœur. Et là, tu auras une sensation de sérénité. Tu seras beaucoup plus serein ou sereine si tu te préserves par rapport au niveau sentimental ou par rapport au niveau général. Voilà. Ben écoute, je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance et je te fais des bisous.